Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas laisser dormir vos crypto-monnaies sur la plateforme Binance. Et donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin et ne sautez aucune étape. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est que vous aimez ces genres de thématiques que je suis en train de développer dans cette vidéo-là et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tout ce que vous devez faire, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et aussi donnez un j'aime à cette vidéo-là pour que YouTube puisse recommander la vidéo à d'autres personnes. Alors, pourquoi il ne faut pas laisser dormir vos crypto-monnaies sur la plateforme Binance? D'abord, ce que vous devrez comprendre, c'est que Binance est une plateforme centralisée. Et comme toutes les autres plateformes centralisées, elles ont beaucoup de désavantages et aussi beaucoup de risques. D'abord, c'est des plateformes qui sont un peu comme le système des banques. Ça veut dire qu'il y a toujours un intermédiaire. C'est pour les gens, en fait. Et donc, si l'entreprise fait faillite et que l'entreprise ferme, automatiquement, si vous avez laissé vos fonds là-bas, vos fonds aussi sont partis comme ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir récupérer vos fonds. Donc, ça, c'est un des risques qui fait qu'on ne peut pas laisser dormir nos crypto-monnaies, nos fonds sur la plateforme Binance. Alors, pour bien illustrer ça, on peut prendre l'exemple de la plateforme FTX. FTX qui avait fait faillite et qui avait fermé. Beaucoup de personnes avaient perdu leurs fonds sur FTX après la faillite de la plateforme. Et donc, cette expérience douloureuse-là nous rappelle qu'il ne faut pas laisser dormir vos crypto-monnaies sur les plateformes centralisées. L'autre risque aussi qu'il y a avec les plateformes centralisées, c'est que, étant donné que ça appartient aux individus, c'est un système centralisé, les autorités peuvent décider de fermer l'entreprise pour une raison quelconque. Pour illustrer cet exemple-là, on peut prendre le cas de Hotbit, où il y avait un de leurs anciens employés qui était impliqué dans des opérations illicites. Et donc, ça fait que les autorités ont décidé de fermer l'entreprise Hotbit. C'est vrai qu'ils avaient donné le temps aux gens de retirer leurs fonds avant qu'ils ferment l'entreprise, mais ceux qui n'étaient pas au courant, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas informés et qui ont eu l'information en retard, ont perdu leurs fonds parce qu'il y avait un délai. Et lorsque le délai était arrivé, ils ont fermé l'entreprise et tous ceux qui avaient laissé leurs fonds là-bas ont perdu aussi leurs fonds comme ça. Et donc ça, c'est un deuxième exemple douloureux qui nous montre qu'il est très risqué de laisser dormir nos fonds sur les plateformes centralisées. L'autre risque qu'il y a avec les plateformes centralisées, c'est que la plateforme peut subir un piratage, un hack. C'était le cas avec Hotbit. Binance même avait subi un cas comme ça, un cas de piratage. Mais Dieu merci pour les deux plateformes, que ce soit Hotbit ou bien Binance, ils ont pu maîtriser la situation. C'est-à-dire qu'ils ont pu prendre les choses en main. Donc ça fait que rien de grave ne s'est passé. Mais c'est une expérience douloureuse aussi qui montre qu'il est très risqué de laisser dormir nos fonds sur les plateformes centralisées. L'autre chose aussi avec les plateformes centralisées, c'est que la plateforme peut décider de geler ou bien de bloquer vos fonds. Si vous avez reçu une grosse somme sur votre compte, ils peuvent bloquer votre compte ou bien geler votre compte et vous demander de fournir les pièces justificatives afin qu'ils puissent débloquer votre compte. Si vous n'avez pas les pièces justificatives, ou bien si les pièces justificatives ne sont pas convaincantes, ils vont comme ça bloquer votre argent pour un gros zéro, ce qui n'est pas bien. Le vendredi dernier soir, tout récemment, lorsqu'il y avait eu le crash des crypto, Binance avait gelé les comptes des gens comme ça parce qu'ils avaient peur que les gens font des retraits. Et ça allait beaucoup agir sur eux. Donc, ils avaient bloqué les comptes des gens afin de faire un peu de bénéfices avant de débloquer les comptes des gens. Donc, imaginez que vous avez besoin de l'argent urgemment à ce moment-là. Vous n'allez pas pouvoir retirer votre argent. Donc ça, c'est un autre désavantage aussi des plateformes centralisées. Alors, quelqu'un peut me dire que si je suis en train de conseiller les gens de faire les dépôts sur les plateformes centralisées, automatiquement, je suis en train de conseiller de déposer tous nos fonds sur les plateformes décentralisées. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'expliquer les désavantages des plateformes centralisées, mais ça ne voudrait pas dire que les plateformes décentralisées aussi n'ont pas de désavantages. Donc, je vais vous expliquer certains désavantages des plateformes décentralisées aussi et vous expliquer ce qu'il faut faire réellement à la fin. Donc, les désavantages des plateformes décentralisées, c'est que lorsque vous n'avez pas sécurisé votre compte, lorsque vous n'avez pas appliqué les mesures de sécurité, ça aussi, c'est le problème. Ça. Pour la sécurisation, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Fouillez sur la chaîne, vous allez trouver la vidéo. Donc, suivez la vidéo pour voir comment vous pouvez sécuriser votre compte. Donc, il faut bien sécuriser votre portefeuille décentralisé. Sinon, si vous n'avez pas sécurisé, c'est vraiment risqué. Vous allez perdre vos fonds. Et l'autre désavantage avec les plateformes décentralisées, c'est qu'il peut y avoir souvent des bugs. Ça s'est passé tout récemment avec CrossWallet où beaucoup de personnes s'inquiétaient pour que leur fonds va disparaître. Non, on appelle ça bug. Ça existe. Ceux qui sont dans le domaine des crypto-monnaies depuis le savent. Lorsqu'il y a un bug, par exemple, vous n'allez pas pouvoir faire le retrait. Donc, imaginez que vous avez besoin de l'argent urgemment en ce moment-là. Vous n'allez pas pouvoir retirer votre fonds. Il faut patienter à ce que le bug ne termine avant que vous ne puissiez retirer vos fonds. Okay, donc ça, c'est quelques désavantages des plateformes décentralisées. Mais en gros, les plateformes décentralisées sont plus sécurisées que les plateformes centralisées. Mais s'il faut donner une conclusion, s'il faut répondre à la question où est-ce qu'on doit stocker nos crypto-monnaies, je dirais qu'il faut départager ça. Mais la grande majorité doit se stocker sur les portefeuilles décentralisés. Surtout les portefeuilles froids. Il ne faut pas les stocker dans les portefeuilles chauds. Il faut stocker beaucoup de vos crypto-monnaies dans les portefeuilles froids. Donc, c'est le conseil que je peux donner à ce niveau. Et donc, c'était un peu ce que j'avais à dire par rapport aux plateformes centralisées et aux plateformes décentralisées. Et donc, vous pouvez me laisser vos avis dans les commentaires. S'il y a des choses qu'il faut ajouter, s'il y a des choses que j'ai manqué de dire, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de tout ce que j'ai dit dans la vidéo? Et donc, c'était un peu ça pour cette vidéo-là. Mais avant de se quitter, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.
vidéo et aussi donner un j'aime à cette vidéo là pour que YouTube puisse recommander la vidéo à toute personne. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.